Nous allons voir comment introduire des poutres dans CP 3D. Pour ce faire, nous ouvrons le menu barre en haut de l'interface et sélectionnons « Nouvelle poutre ». Dans la fenêtre surgissante, le calque actif auquel l'élément est attribué une fois qu'il a été saisi est affiché en premier. Dans le schéma de droite, il est possible d'ajuster la disposition de la section par rapport à la ligne de saisie en cliquant sur les marques du centre, du bord ou du coin. Si des poutres ont été préalablement introduites dans le modèle, le logiciel permet de sélectionner un des profilés utilisés dans le tableau inférieur. Si c'est la première fois que nous saisissons une poutre ou si nous voulons décrire une nouvelle section, nous cliquons sur le bouton central. Dans la fenêtre surgissante, nous pouvons indiquer la famille et le type de poutre à saisir, ses dimensions et ses caractéristiques. Nous allons décrire les types de poutres inclus dans les familles de poutres disponibles. Nous y trouvons les suivantes. Les poutres plates sont celles qui ont la même hauteur que le plancher. Nous disposons ici des options poutre plate rectangulaire, poutre plate en T, poutre plate avec aile à droite et poutre plate avec aile à gauche. Les poutres plates prennent la valeur de la hauteur des planchers adjacents, qui peut être définie à partir de l'option Édition des poutres. Pour cette raison, dans cette section, le logiciel ne demande que la largeur B. Si la poutre est située entre deux planchers d'épaisseur différente, elle prend la plus grande des deux. Si elle est située entre deux planchers de niveaux différents, la hauteur de la poutre augmente pour couvrir le dénivelé. Les poutres en retombée ont une hauteur différente à l'épaisseur du plancher. Par conséquent, si nous choisissons l'option poutre en retombée rectangulaire, nous devons indiquer sa largeur B et sa hauteur A. Si nous activons la case poutre sous plancher, la face supérieure de la poutre est alignée avec la face inférieure du plancher. Si elle reste désactivée, elle est alignée avec la face supérieure du plancher. Dans la poutre en retombée rectangulaire avec tête collaborante, nous indiquons également la longueur de l'aile gauche I et de l'aile droite D de la section en béton qui travaillera avec la poutre. La poutre inversée rectangulaire maintient la face inférieure alignée avec la face inférieure du plancher et y place la hauteur au-dessus. Les options de poutre en T, qu'elles soient en retombée, inversée ou avec tête noyée dans le plancher, permettent de définir une section armée de cette forme en entrant les données suivantes. Largeur B, hauteur A, aile gauche I, aile droite D et hauteur de l'aile S si nécessaire. Et l'option poutre en retombée rectangulaire de section variable permet de définir une poutre avec une certaine largeur B et une hauteur initiale A qui peut être différente de la hauteur finale C. Les poutres treillis sont un type de poutre avec une armature préfabriquée. Dans le menu Données générales, nous définissons les caractéristiques fournies par le fabricant. Parmi les options disponibles se trouvent poutre treillis plate rectangulaire, en T, avec aile à droite, avec aile à gauche et en retombée rectangulaire. Les poutres précontraintes ont une base préfabriquée et forment leur section complète lors du bétonnage avec le plancher et l'armature supérieure placée sur le site. Pour les définir, nous devons éditer la bibliothèque de poutres précontraintes en cliquant sur le bouton correspondant. En cliquant sur Nouveau, nous pouvons définir la référence, la géométrie, les caractéristiques des matériaux, aussi bien le béton que l'armature longitudinale, et ajouter les types de sections disponibles. L'option suivante permet de définir les poutres métalliques. Dans ce cas, nous devons effectuer la sélection du matériau et la sélection du profilé parmi les options disponibles dans le logiciel, qui sont très similaires à celles qui apparaissent dans l'introduction des barres génériques en acier laminé ou formé à froid. De plus, si nous activons la case « Poutre sous plancher », le poids du béton existant est ajouté à la largeur de la poutre. La dernière famille, poutre en bois, permet d'utiliser des poutres de ce matériau. Via les menus déroulants, nous devons choisir la série de profilés et le profilé bois à utiliser. Nous indiquons également si la poutre est sous le plancher ou non. Enfin, une fois la section de la poutre définie, nous cliquons sur Accepter.
Nous devons maintenant insérer la poutre dans le modèle. La poutre étant définie par ses nœuds initiales et finales, nous sélectionnons donc 2 points avec le bouton gauche. En cliquant à nouveau avec le bouton gauche, nous pouvons continuer à saisir d'autres poutres. Pour terminer la saisie, nous faisons clic droit. À ce stade, le logiciel crée une poutre continue avec toutes les pièces insérées, si possible. Une poutre ne peut pas être complètement verticale. De plus, l'angle entre son plan local XZ et le plan vertical qui la contient doit être nul. C'est-à-dire qu'une rotation autour de l'axe longitudinal de la poutre ne peut pas être introduite. Il n'est pas non plus nécessaire que la poutre appartienne à un niveau, mais si nous les définissons, les poutres sont attribuées au niveau inférieur le plus proche. Pour saisir une poutre, nous pouvons aussi utiliser l'option Nouvelle dans le menu bar. Ensuite, nous cliquons sur le bouton central d'édition et dans la section Type d'élément structural, nous sélectionnons Poutre et cliquons sur Accepter. Nous terminons en saisissant les points qui définissent la géométrie de la poutre comme indiqué.